Salam à tous les amis, très heureux de vous retrouver. J'ai décidé de ne pas faire de débrief pour Chelsea-Dortmund, mais de vous faire directement une vidéo bilan de la pré-saison, donc des 5 matchs qu'on a disputés, des 5 premiers matchs de l'ère Pochettino. Dans un premier temps, on va fonctionner avec un système de tier list avec 5 niveaux. On va avoir catastrophique, décevant, moyen, satisfaisant, surprenant et très satisfaisant. On va donc ranger 23 joueurs au total. Je ne vais pas ranger tous les joueurs parce que certains sont un peu insignifiants entre guillemets. C'est moins important, sinon la vidéo va encore faire 40 minutes. Mais voilà, on va déjà ranger 23 joueurs dans ces catégories-là. Et ensuite, on finira la vidéo avec une approche plus par rapport à Pochettino, un petit bilan de la pré-saison par rapport à Pochettino. Pas de conclusion hâtive, juste des sensations, un feeling par rapport à ce qui s'est passé sur ces 5 matchs. On commence donc par le tiers catastrophique. Est-ce que j'ai mis des joueurs dans le tiers catastrophique par rapport à leur performance sur la pré-saison? J'en ai mis un. J'en ai mis un, c'est notre ami Cucurella. Clairement, je l'ai trouvé insignifiant, inoffensif, pas impactant du tout. Et pourtant, il a eu pas mal de minutes quand même. Donc, il a été plutôt décevant. Il a aussi coûté un but avec une mauvaise appréciation, etc. Enfin, on l'attend défensivement. Il n'a pas été parfait. Offensivement, on aimerait tellement voir plus. On n'en a pas vu forcément. Donc c'est vraiment, ouais, c'est catastrophique. Et il y a un autre joueur que beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, mettraient dans catastrophique, mais je vais le mettre dans décevant. C'est notre ami Raheem Sterling. Je le mets dans décevant. Personnellement, je trouve qu'il faut apporter notre soutien à ce joueur, au moins sur une petite période. Voilà, chacun a sa patience différente, mais moi je trouve qu'au moins, voilà, sur le mois d'août, même si Sterling est nul, je vais lui apporter mon soutien et je vais lui dire vas-y, il a un rôle, Sterling quand même dans cet effectif, on va pas se mentir, il a un statut aussi et il va falloir qu'il se donne. Donc pour l'instant, je veux pas trop lui tirer dessus. Il a également fait une assist aussi, il me semble, le premier match ou le deuxième match. Il a fait une très belle assist à Gallagher. Donc voilà, je vais pas non plus mettre dans catastrophique. Décevant, clairement décevant. J'en attends beaucoup plus et on espère qu'en Première Ligue, il va se réveiller. Je suis tout à fait convaincu qu'une fois la Première Ligue commencée, il va être bon si on le met à son poste d'ailier gauche en concurrence avec Mudryk. Donc, au niveau des joueurs qui ont été moyens durant cette pré-saison, peut-être que certains noms vont vous surprendre. On va commencer par Moreira, le jeune portugais qu'on a eu libre cet été, 18 ans, vraiment il doit se développer, je trouve qu'il est intéressant. Après, tous les joueurs ne sont pas jugés à la même échelle parce que tout le monde n'a pas eu les mêmes minutes. Clairement, ça va compter aussi, je vais le dire à chaque fois. Mais Moreira, par rapport aux minutes qu'il a eu, voilà, je l'ai trouvé moyen. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont eu pas beaucoup de minutes non plus, mais qui ont fait mieux que lui. On verra ça juste après dans satisfaisant, surprenant notamment. Donc Moreira, moyen, qui va pas être prêté, qui va rester à l'académie, je pense, cette saison. Donc voilà, on espère qu'il va bien se développer. Kepa, moyen, voilà, il a moyen. Franchement, j'ai pas trop de choses à dire. Il n'a pas été décevant ou quoi. Il a encaissé des petits buts qu'il aurait pu arrêter, mais après la relance était assez intéressant, etc. Donc moyen, tout simplement moyen. Slonina, moyen aussi. Voilà. En fait, le match qu'il a joué contre Fulham, il me semble, j'ai vu exactement ce que je voyais de lui à l'académie, c'est-à-dire que il est bon, c'est un bon gardien sur sa ligne et tout, mais le jeu au pied, on voit qu'il a un temps de réflexion qui est vraiment long. Quand il contrôle, il lui faut le temps de regarder, de scanner pour ensuite faire son geste. En Première Ligue, c'est encore trop juste. Clairement, il ne peut pas être numéro 2 à Chelsea. Il va se développer tranquillement en prêt, je pense 1 an, voire 2 ans. Et après, on pourra, je pense, voir tout son talent parce que je continue à croire que c'est le gardien de l'avenir à Chelsea. Ensuite, en moyen, on va voir Reece James. Et oui, je sais que ça surprend certains, mais je trouve que Reece James, depuis pas mal de mois maintenant, voilà, il y a les blessures aussi, il n'est pas 100% physiquement, on le sait, mais je trouve que ça se voit, du coup, ça se voit, il est un peu emprunté, ses centres sont pas forcément tous incroyables, alors que avant tous les centres de Reece James étaient dangereux. On se rappelle la période où, dès que Reece James centrait, il y avait une situation. Là, je trouve que voilà, ça arrive doucement, c'est pas décevant, mais c'est moyen. J'en attends plus, mais en tout cas, il y a un backup qui va pousser très très fort, donc faut qu'il se reprenne. Chilwell, moyen aussi. Alors moyen plus parce que j'ai pas grand chose à lui reprocher, mais défensivement, il a été un peu emprunté, très très haut sur le terrain aussi, donc il avait du mal à revenir, mais ça c'est le système qui veut ça. Il est censé être compensé par d'autres joueurs aussi, mais offensivement, ça a été intéressant aussi, mais pas incroyable. Il a raté des contrôles, il a raté des passes. Après, c'est la pré-saison. Pour moi, ça reste le titulaire indiscutable à ce poste et je suis très satisfait de lui, mais sur la pré-saison, j'ai trouvé moyen. Lewis Hall, lui, pour le coup, miskin, il n'a pas joué beaucoup de minutes. Je pense que notamment sur les 2 derniers matchs de la pré-saison, donc Fulham et Dortmund, on a vu
que c'est surtout les joueurs qui allaient rester dans le groupe qui ont le plus de minutes. On voit que des joueurs comme Angelo, comme Casadei, comme Hall notamment, n'ont quasiment plus eu de minutes sur les 2 derniers matchs, tout simplement parce que je pense qu'ils vont partir en prêt. Donc voilà, Lewis Hall, je suis convaincu, vous connaissez mon avis sur lui, si vous avez vu mon top 10 des joueurs U21 de Chelsea, je trouve que c'est un crack ultime, vraiment presque, peut-être un talent générationnel, je trouve vraiment qu'il a un truc spécial ce joueur, donc le prêt va lui faire le plus grand bien, il va pouvoir enchaîner les matchs et se développer à mort, et là ça peut vraiment péter quoi. Ça va péter! Péter! En tout cas, notre ami Lewis Hall, moyen pour sa pré-saison avec le très peu de temps de jeu qu'il a eu. Et en moyen, il me reste un dernier joueur et c'est notre ami Enzo. Ouais, Enzo, on a été habitué à l'excellence en Première Ligue sur les mois qu'il a joué avec nous. Mais là, écoutez, j'ai vu des matchs mauvais de Enzo pour la première fois depuis vraiment un paquet de temps. Donc ça fait bizarre, mais c'est réel. Il n'a pas été bon, il a été un peu emprunté. Physiquement, tu sens qu'il n'est pas encore là, qu'il n'a pas eu la semaine de préparation avec ceux qui étaient à la Cobham. Ça, on voit la diff. Hein. On voit tous ceux qui étaient à la Cobham étaient plutôt fit physiquement et les mecs qui sont arrivés après, notamment Enzo, physiquement c'était un peu bizarre. Donc il va monter crescendo, j'en suis persuadé. Ensuite dans les joueurs satisfaisants, surprenants. Alors surprenance, donc c'est agréablement surpris, évidemment vous avez compris. Notre ami Humphreys, donc le défenseur central de l'académie que j'ai démonté pour son premier match avec Chelsea, c'était contre City en Cup il me semble cette saison, où j'avais dit qu'en gros il avait une dégaine de chanteur R&B, qu'il avait rien à faire sur un terrain de foot. C'était très dur, honnêtement il progresse bien. C'est vraiment surprenant, encourageant ce qu'on a vu de sa part, assez solide, voilà, sérieux dans ses relances et tout. Donc encore une fois, lui, je pense qu'il va être prêté aussi cette saison. Je pense pas qu'il va rester à l'académie. Mais quoi qu'il arrive, il va jouer, il va s'améliorer. Et je pense qu'il y a un bon petit potentiel dans ce joueur-là. Et ça peut aussi expliquer qu'on se débarrasse d'un Chalobah, parce que peut-être qu'on espère que Humphreys va bien progresser. Et d'ailleurs, Chalobah, moi, je le mets dans satisfaisant, surprenant. Je suis désolé, les matchs qu'il a joués, je l'ai trouvé bon. Je l'ai vraiment trouvé bon, surtout les 2 premiers où il a eu le brassard de capitaine pendant un match. Franchement bon, moi j'ai rien à dire à Chalobah, sérieux dans sa relance, il n'a pas eu les fils qui se touchent, de temps en temps on sait qu'il peut être un peu irrégulier, mais je l'ai trouvé bon. Donc satisfaisant l'ami Chalobah. Santos, André Santos, les deux, satisfaisants et surprenants, parce que clairement je ne l'attendais pas à ce niveau-là, c'était les premiers matchs on va dire en pro face à des adultes avec Chelsea qu'on voyait disputer. Il a été bon dans sa catégorie U18, U19, ça on le savait, mais là au niveau professionnel, à un haut niveau, parce qu'on a quand même affronté des belles équipes, waouh! Franchement, et c'est l'un des gagnants de cette pré-saison. Il y a 2-3 gagnants dans cette pré-saison, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément et qui ont réussi à gagner leur place dans le groupe pour partir sur la saison. Je pense qu'il y en a 3-4 comme ça. Santos en fait partie. Au début, tu ne pensais pas qu'il allait rester dans le groupe A. Et là, clairement, je pense qu'il a tapé dans l'œil de Pochettino. Il l'a dit notamment. Donc, bravo à lui. Parce qu'en une pré-saison, en 5 matchs, tu as gagné ta place à 18 ans à Chelsea pour disputer la saison avec nous. Donc, franchement, vraiment très fort. Gros potentiel pour Santos. Gallagher. Satisfaisant, clairement. Gallagher, j'ai bien aimé sa pré-saison. Je pense que aussi Pochettino a bien aimé sa pré-saison puisque c'est le joueur sur la pré-saison qui a eu le plus de minutes. Donc voilà, à un moment donné, ça veut dire ce que ça veut dire. On l'avait dit sur la chaîne, rappelez-vous, bien avant, que Gallagher, c'était clairement le type de profil travailleur, soldat qu'allait kiffer Pochettino. Ceux qui suivent la chaîne de près, vous le savez, on l'avait dit, on l'avait prévu ça, qu'il y allait avoir un petit coup de foudre entre Gallagher et Pochettino, et clairement c'est le cas. Donc je pense que s'il n'y a pas d'offre au-dessus de 50 millions d'euros, Gallagher restera avec nous dans ce côté un peu polyvalent, couteau suisse qui peut jouer un peu partout. Donc ça c'est cool. Casadei dans satisfaisant aussi, pas surprenant parce qu'après sa Coupe du Monde U20, on a vu que c'était un crack ultime, et il a confirmé que c'était vraiment un joueur satisfaisant. Par contre, je pense que Chukwuemeka va rester dans le groupe parce qu'il a un temps d'avance, je pense, sur Casadei. Casadei va être prêté, lui, et à voir comment il va se développer, mais je pense que ça peut aller très haut aussi en termes de potentiel. Quand il va s'affûter physiquement, ça peut être un top joueur. J'en suis convaincu, un top prospect en tout cas. Ensuite, dans surprenant, Angelo. Donc voilà, avec le comparo avec Moreira, donc en tant qu'ailier droit, pour moi a été plutôt moyen, mais l'ami Angelo, qui a eu à peu près le même nombre de minutes, pour moi sur les minutes qu'il a eu, m'a beaucoup plus convaincu. Donc il semblerait qu'il soit prêté à Strasbourg, c'est quasiment certain, et on va suivre Strasbourg notamment pour ce joueur qui va, je pense,
s'attirer beaucoup de lumière en Ligue 1. Je pense qu'il va faire des différences et qu'on va parler beaucoup de lui. Ensuite, il me reste 2 joueurs dans satisfaisant surprenant. On a Mudryk, satisfaisant, donc ça fait enfin plaisir. On voit que Pochettino lui a donné la confiance. On voit qu'il tente des trucs en match, des contrôles, des frappes, des trucs, etc. Même si il y a des frappes ratées, des trucs, c'est pas grave. On est en pré-saison, ce qu'on veut voir, c'est que tu tentes et que derrière, tu retentes même si tu as raté. C'est ça qu'on va voir de la part de Mudryk et c'est ce qu'on a vu. Donc ça, c'est cool. Et chapeau à Pochettino pour lui avoir donné de la confiance. Très hâte de voir ce qu'il va donner, du coup, en Première Ligue. Colwill, en satisfaisant. Et ça n'a pas été incroyable, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de minutes notamment. Ça aussi, c'est à pondérer. Mais du coup, voilà, par rapport aux minutes qu'il a eu, il a été bon. Voilà, il a prolongé son contrat. Vous savez ce que je pense par rapport à tout ça, à tout ce cirque, si vous avez mon compte Twitter. Mais en tout cas, là, on est sur le sportif. Et sportivement, il a été satisfaisant sur cette pré-saison. Et il me reste le dernier tiers. Le tiers très satisfaisant. On va avoir 6 joueurs à classer, les amis. On est parti. Thiago, au Monstro, Silva. Franchement, j'en ai trop marre de ce mec. Il va avoir 39 ans ou il a 39 ans et il y a 0 ralentir. Il y a 0 ralentir. Tu ne veux pas vieillir, tu ne veux pas être moins bon, tu ne veux pas faiblir, frère. C'est incroyable. À l'heure qu'il est, pour moi, il y a encore et toujours 0 défenseur qui est passé devant Silva. En Première Ligue cette saison, j'ai vu une vidéo de Tifo, une très bonne chaîne anglaise qui parle de foot en Première Ligue et qui a fait un 11 des joueurs les plus sous-cotés de la saison passée. Et Thiago Silva était là, était dans le 11 parce que en fait, il a des stats qui sont toujours élites, mais plus personne n'en parle. En mode, tout le monde pense dans l'inconscient qu'il vieillit, du coup il est moins fort. Non. Il vieillit, mais il n'est pas moins fort. Il est toujours au top, il sort d'une saison au top et là il est toujours au top. Ok. Que ce soit la relance, que ce soit dans l'anticipation, Thiago Silva, c'est un martien. C'est un martien. Donc très satisfaisant sur cette pré-saison. Madsen, qui fait partie des joueurs, on l'a dit, qui à la base n'étaient pas dans les plans, je pense, de Pochettino, mais ont gagné leur place grâce à leur performance en pré-saison. Donc les grands gagnants de la pré-saison, on a Santos et on a Madsen pour l'instant, les amis. Vraiment Madsen, coup de cœur incroyable. Je le voyais à Burnley, j'ai dû voir peut-être une petite dizaine de matchs de Burnley cette saison, notamment en coupe aussi, anglaise. Et sa qualité technique, on la connaît, et il a une bonne qualité technique, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi précise, et surtout dans les petits espaces. En fait, petits, grands espaces, il est bon dans tout. Et Pochettino a eu la très bonne idée de le faire jouer plus haut, parce qu'on avait dit notamment que ses lacunes, c'était défensivement. Du coup, Poch, il a dit quoi? On le fait monter d'un cran. Comme ça, on ne voit pas ses lacunes défensives, il presse bien, il se bat, et il a une qualité technique qui fait de la différence dans le dernier tiers. Donc chapeau Madsen, qui va être, je pense, le joker, le facteur X de cet effectif, qui pourra jouer un peu partout, qui peut jouer derrière attaquant, qui peut jouer ailier droit, qui peut jouer latéral à gauche pour moi. Sur ces 3 postes-là, il y a une concurrence de Madsen. Chapeau pour Madsen. Ensuite, le duo Nkunku-Jackson, ce duo qui va faire très mal en Première Ligue, je pense, très hypé de voir ça. Il y en a eu une petite blessure de Nkunku contre Dortmund. Je pense qu'il y aura les résultats d'une radio ou quoi quand on va retourner à Londres dans les prochains jours là. Donc je pense que d'ici 2-3 jours, on aura des nouvelles de sa blessure. Je pense pas que ce soit très grave, mais honnêtement, préparez-vous à ne pas le voir contre Liverpool. C'est tout à fait plausible, tout à fait possible. Donc je ne serais pas surpris qu'il manque 1 ou 2 semaines par précaution. Donc voilà, c'est fâcheux, mais le duo là, qui se connaît à peine, mais qui combine déjà les yeux fermés, on valide. Et il me reste donc 2 joueurs, les amis. Chukwuemeka, qui est pour moi le 3e joueur, le 3e grand gagnant de la pré-saison, donc avec Santos, Madsen et Chukwuemeka. Chukwuemeka aussi a gagné sa place dans l'effectif cette saison. Il va clairement jouer, il est clairement trop fort. En plus, je pense que lui aussi est polyvalent, il peut jouer dans cette partie offensive du double pivot. Si jamais Enzo n'est pas là, tu peux mettre notre ami Chukwuemeka dans ce rôle-là, mais aussi derrière l'attaquant. On a vu que dans le dernier tiers, il était aussi efficace. Et enfin, Gusto, qui est un grand malade. Malo Gusto, tu es un grand malade mental. Ta façon de défendre, frère, waouh, c'est fort. Et on sait que, encore, on l'a pas vu là offensivement, on l'a pas très bien vu offensivement, mais je peux vous dire qu'il est encore plus fort offensivement que défensivement. Mais déjà, défensivement, waouh, le gars est intraitable. Donc attention, Rich James, réveille-toi, parce que Gusto derrière là, il a la dalle. Donc voici à quoi ressemble la tier list des 22, donc de 23 joueurs sur cette pré-saison-là. C'est vraiment cool. Il y a plus de gens qui sont au-dessus de moyens. Donc ça, c'est très bien. Là, on voit la bascule avec Pochettino qui fait le bon taf. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée avec Pochettino. On va du coup faire un petit bilan par rapport à son apport du coach argentin. Donc pour moi, on a tout d'abord
remarqué une excellente ambiance et un moral au top. Tous les joueurs le disent en interview, tout le monde est prêt à mourir pour Pochettino déjà. Et ça c'est ouf, c'est ouf. Je vous rappelle que là, je sors la vidéo normalement le 4 août, il a pris le poste le 1er juillet. Ça fait un mois que le type est là, tous les joueurs sont fans de lui. Donc ça c'est fort, d'autant plus que dans le deuxième point, on voit qu'il y a eu des choix forts dans l'effectif. Il a fait le tri, il a été intraitable, il a dit « Toi, t'es pas dans les plans de Chelsea cette saison et à l'avenir, je te mets de côté, je t'emmène pas aux States. » Il a laissé Lukaku, Aubameyang, Hudson-Odoi, tu vois tous ces joueurs-là, il les a laissés en Angleterre. Tu viens pas aux States, t'es pas dans nos plans. Il a fait les choix forts. Du coup, tous ceux qui sont partis aux States se sont sentis impliqués pour le présent ou l'avenir du club. Donc ça, c'est vraiment cool. Il n'a pas tergiversé, il n'a pas fait comme Potter en mode on va essayer de rendre tout le monde content et de faire plaisir un peu à tout le monde. Et au final, tout le monde est frustré. Donc ça, c'est cool. Des choix tactiques prometteurs. Je ferai une petite vidéo, je pense, plus tard dans le mois d'août où on va vraiment analyser en profondeur la tactique de Pochettino. Mais on peut voir que on a une tactique qui est bien précise, des idées de jeu bien précises. On a notamment une animation offensive où on passe à 3 derrière avec ensuite un milieu en boîte pour laisser le couloir à latéral. Ça peut être du côté droit ou du côté gauche. On a vu plusieurs fois ce système-là dans cette pré-saison-là. Je pense que c'est quelque chose d'efficace qui est aussi assez inspiré de ce qu'a fait notre ami Pep Guardiola la saison passée. Notamment, c'est comme ça qu'il a raflé donc le triplé en Ligue des Champions de Première Ligue et en Cup. Donc vraiment, c'est un système qui est assez intéressant, qui offre plein de possibilités et on a l'effectif pour pouvoir varier et switcher. Donc c'est vraiment cool, mais on fera une vidéo plus précise là-dessus. Et enfin, donc 2 points, on a le trophée, donc les Summer Series, là, donc le trophée de pré-saison fait par la Première Ligue aux States qu'on a remporté. C'est toujours bien pour la confiance de soulever un trophée. Et enfin, j'ai quand même repéré que le double pivot, c'était le poste clé, c'était la plaque tournante, c'était vraiment le centre névralgique du système de Pochettino. Donc ça va être très important d'avoir des joueurs titulaires en forme à ce poste-là. Donc d'autant plus important de prendre un bon partenaire à Enzo, Caicedo ou autre. D'ailleurs, vous pouvez voir ma vidéo que j'ai balancée hier sur ça justement. Donc est-ce qu'on doit prendre Caicedo à tout prix très très cher, ou alors est-ce qu'il y a plein d'alternatives qui sont intéressantes, qui sont quali et pas chères? Il y en a certaines, donc allez voir la vidéo si vous voulez les connaître. Mais en tout cas voilà, pré-saison très satisfaisante les amis. Et même si sportivement ça se passe très très bien, le mercato doit suivre. Je pense que la Première Ligue, ça va taper très très fort. On commence par Liverpool qui est prêt. On a vu dans la pré-saison que ça met vraiment des valises de buts. C'est aussi un peu exposé en défense, mais vraiment, ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc le board doit soutenir Pochettino parce qu'on voit qu'il fait le taf, mais tu dois finir l'effectif. On voit qu'il manque des postes à renforcer. J'ai aussi fait une vidéo pour vous montrer, pour vous dire quel poste il faut renforcer, combien de joueurs il faut à peu près pour que le mercato soit réussi. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mais clairement, il faut suivre parce que là, on peut faire une très belle saison. On peut avoir un magnifique 11 si on chope les joueurs qu'il faut. Donc très confiant par rapport à ça. On veut voir des bons joueurs arriver pour terminer l'effectif. Prenez soin de vous les frérots. N'oubliez pas de liker et à très bientôt sur Football is Blue. N'oubliez pas, dimanche, on va avoir un gros live. Je compte sur vous.